Certaines personnes sont moins à l'aise de se promener dans les cimetières. Après tout, on y enterre les morts, alors que chez d'autres, cela exerce une certaine fascination. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous au Père Paul Denisot, qui est de passage au Québec. Le Père Paul, il est recteur au sanctuaire de Montligeon, en Normandie. C'est un sanctuaire de prière mondiale pour les défunts. Alors, qui de mieux que lui pour parler de la mort, de la résurrection, de la vie après la mort, de l'accompagnement dans le deuil? On va le rencontrer. L'au-delà, ça peut fasciner, la mort inquiéter. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces sujets-là? Alors, vous avez raison, la mort inquiète, et tellement elle inquiète en Occident, dans nos pays, que ce soit, je pense, au Canada ou en France, qu'on la cache. C'est une question dont on ne parle plus, alors que pourtant, elle arrive. S'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'on va tous mourir. Qu'on soit riche ou pauvre, là-dessus, on est tous égaux. Finalement, face à cette question de la mort, il y a deux réponses possibles. C'est soit il n'y a rien, et soit c'est fini. Et dans ces cas-là, c'est triste parce que comment se résoudre que l'amour se termine? Parce qu'on est fait pour aimer et aimer toujours, on aimerait aimer toujours. Et ça voudrait dire que ça se termine. Nous, chrétiens, on porte cette espérance qui n'empêche pas la souffrance et les larmes, mais que le Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et ça veut dire que nous sommes faits pour la vie éternelle et que les liens avec nos défunts sont toujours vivants. Et ça, c'est un super cadeau. Certaines personnes, comme vous l'avez dit, préfèrent vivre en pensant pas à la mort. Est-ce qu'on peut faire notre vie sans jamais penser à la mort, puis c'est après la mort, ce où je vais? On aimerait, c'est vrai que c'est une question qu'on évacue vraiment. En Occident, parce que je vais souvent en Afrique, je suis allé en Inde. Là, la question de la mort, elle fait partie de la vie. Elle est très prégnante. Nous, on essaie de ne pas y penser, mais pourtant, elle revient toujours. La preuve, c'est qu'on perd un être cher. Tôt ou tard, on perd quelqu'un qu'on aime. On perd un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, un parent. Et tôt ou tard, on est affronté à cette question de la mort. Soit celle de ceux que nous avons aimés, soit la nôtre. Donc, oui, on peut essayer de ne pas y penser. Elle nous rejoindra toujours. Dans une société où l'occultisme, le spiritisme trouvent une certaine place de nos jours, même parmi les jeunes générations, comment est-ce que le christianisme apporte une réponse sur la mort qui peut être pertinente, intéressante? Alors, ce qui est intéressant dans toutes ces questions d'occultisme, c'est qu'en fait, on cherche à voir si les liens avec les défunts sont encore vivants. Et il y a ça, cette recherche du cœur de l'homme de se dire c'est pas possible que l'amour soit terminé, que ce soit fini. Et en fait, la foi chrétienne, elle ne parle pas de communication avec les morts, parce qu'elle ne dit pas que les morts sont dans les parages, mais elle parle de communion des saints, c'est-à-dire que la proximité avec les défunts est encore plus forte. C'est-à-dire que dans la prière, dans la foi, je crois que ce lien d'amour continue de grandir avec ma grand-mère que j'ai beaucoup aimée. Eh bien, en pensant à elle, en priant pour elle, en faisant le bien pour elle, je peux continuer à faire grandir ce lien d'amour et qu'il ne se termine pas avec la mort. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et beaucoup de jeunes me disent « mais personne n'est revenu de la mort ». Eh bien, moi, je crois que si. Justement, nous confessons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous montre que la mort n'est pas la fin de tout. Au contraire, elle est le lieu de la rencontre avec l'amour. Les chrétiens et chrétiennes vont parler de vie éternelle. Comment est-ce que c'est possible de penser vivre éternellement? Ouais. Alors, c'est une bonne question et même... on pourrait se dire vivre éternellement, c'est pas joyeux, même si la vie était upgradée, un peu améliorée. En fait, moi, j'ai pas vraiment envie de vivre éternellement cette vie-là. En revanche, quand on parle de vie éternelle, c'est plus que ça, c'est complètement différent. Nous, les chrétiens, nous croyons la vie éternelle, c'est-à-dire une vie, mais une vie, on ne peut pas l'imaginer. C'est saint Paul qui dit ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé. Alors ça, c'est une énorme surprise. Et pourtant, il y a des moments dans nos vies où on perçoit que ça, c'est la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est la vie en fait, ça c'est la vraie vie. Le moment où je pense qu'une femme met au monde un enfant, elle se dit tiens, là ça doit être un moment de bonheur, le moment où on s'aime, là il doit y avoir quelque chose, on dit ça c'est la vie. Le moment où on est à un concert de Céline Dion et on chante sa chanson, et une espèce de communion, on se dit tiens, là c'est un peu la vie. Mais c'est des pâles copies, enfin vous voyez, c'est une pâle image, mais on sent qu'il y a des moments où ça c'est la vie. Et bien la vie éternelle c'est ça, dans un éternel présent, 1 milliard, avec un bonheur mais qu'on ne peut pas imaginer. Et oui, en fait, on en a, à la fois, on n'arrive pas à l'imaginer, et en même temps, il y a des moments dans notre cœur où on sent que, tiens, là, il y a quelque chose de la vraie vie. Et en fait, la vie, pour nous, c'est l'amour, c'est le moment de la communion, en fait.
Pourquoi est-ce qu'on prierait pour les gens décédés? Après tout, tu sais, ils sont déjà partis. Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose? Ben, c'est une question que beaucoup se posent. Et en même temps, dans le cœur de l'homme, dans toutes les civilisations, on prie pour les morts. En Égypte, il y a tout un rituel. Dans les civilisations africaines, on prie pour les défunts. Et même les Juifs ont prié pour les morts. C'est dit dans le livre des Maccabées. Et les chrétiens, dès l'Antiquité, ont prié pour les défunts. Ça veut dire qu'on a cette intuition qu'on peut encore faire quelque chose pour eux. Et nous, les vivants, on peut aider les défunts par notre prière. Et si vous voulez, c'est quelque chose de très beau parce que beaucoup de gens viennent à mon légion en me disant c'est trop tard, j'aurais voulu demander pardon à mon père ou j'aurais voulu lui dire merci. Ou alors Céline Dion qui chante cette chanson, en tout cas en France elle fait un tabac, c'est j'aurais aimé parler à mon père. Oui. Et bien en fait, nous croyons que dans la communion des saints, on peut encore faire quelque chose et dire voilà, papa je te demande pardon, mais dans cette prière au Seigneur, Seigneur, dis à mon père que je lui demande pardon ou dis que je lui pardonne. Et ça c'est encore possible. Et non seulement c'est possible, mais ça peut l'aider dans une étape de purification après la mort, justement pour ouvrir davantage son cœur à l'amour de Dieu et pour entrer dans la vie éternelle. Si on croit que Dieu est amour, qui est notre Père, comment est-ce qu'on peut penser à l'enfer, au purgatoire? Il me semble qu'il est tout amour, il va nous accueillir au paradis avec bonheur, non? Ben oui, mais c'est comme le Père dans l'enfant prodigue, vous avez tout à fait raison, il est tout amour. Et il nous attend. Il n'est pas un Dieu justicier et vengeur, c'est pas... S'il est Père, il est amour. Mais en revanche, nous pouvons refuser cet amour. Et nous aussi, vous voyez, dans notre cœur, on peut avoir des attachements qui nous empêchent de l'aimer vraiment. Le péché, c'est une forme d'addiction. Et on a besoin d'être guéri de cette addiction pour vraiment nous ouvrir à son amour. Les âmes qui vont au purgatoire, c'est pas Dieu qui les met en purgatoire. Sainte Catherine de Gênes, elle dit c'est elle qui refuse. Enfin, pas qui refuse. Non, elle refuse pas, c'est elle qui dit je suis pas prête. Les âmes en enfer, elles refusent. Elles disent je veux pas de l'amour. Mais Dieu offre toujours son amour. Jusqu'au bout, il offre son amour. Vous avez tout à fait raison. Mais nous avons quelque chose qui s'appelle la liberté. Vous voyez, vous pouvez aimer votre enfant, vous pouvez aimer un ami, vous lui donnez cet amour, il peut le refuser en fait. Dans l'amour, il y a toujours une part de liberté. Dites-moi, en quoi la résurrection du Christ, elle peut nous apporter une réponse aux doutes, aux interrogations, aux questions que les gens portent? Alors la résurrection, beaucoup me disent mais personne n'a traversé la mort, personne n'en est revenu, d'où tu peux parler de la vie éternelle? Alors moi je ne suis jamais allé au paradis, ni je ne sais pas ce que c'est que... Enfin je n'ai pas vu le purgatoire ni l'enfer. En revanche, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et notre espérance d'abord c'est que dans la mort, nous ne sommes pas seuls parce que le Christ l'a traversé et que même dans la mort, il est là. C'est-à-dire qu'il nous attend, il nous rencontre. Et ça, se dire que nous allons à la rencontre de quelqu'un, c'est une bonne espérance. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait c'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Vous voyez, c'est quelqu'un. Donc ça. Et ensuite de nous dire si le Christ est ressuscité, alors notre foi est vraie. Alors ça veut dire que tout ce qu'enseigne l'Église sur la vie éternelle est vrai. S'il n'est pas ressuscité, alors dans ces cas-là, mangeons et buvons, dit saint Paul, parce que demain nous mourrons. S'il n'est pas ressuscité, je ne vois pas quel est le sens d'aimer, parce que de toute manière je vais perdre ceux que j'ai aimés. S'il n'est pas ressuscité, je prends de la drogue, je vais en boîte de nuit et je m'éclate. Si en revanche il est ressuscité, ça veut dire que ma vie a un sens, que je suis attendu, que mes défunts m'aiment et que l'amour est plus fort que la mort. Et ça c'est quand même la grande nouveauté. Enfin, c'est le cœur de notre espérance. Quelle parole d'espérance on peut apporter à quelqu'un qui vit un deuil? Alors à Montlégion, on accueille des personnes en deuil toute l'année. Et avant d'apporter une parole d'espérance, le plus important c'est d'écouter et de permettre à la personne en deuil de parler de ses défunts. Parce que beaucoup, vous voyez, au bout de 6 mois, on leur dit bon c'est bon, ou au bout d'1 an, c'est bon, le deuil est fini. Alors qu'en fait, quand vous avez aimé une femme, un mari, un enfant, en fait vous aimeriez tellement en parler. Et parfois les gens sont gênés d'en parler. Alors d'abord la première chose c'est qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as envie de pleurer aujourd'hui? Et c'est d'abord ça. Ensuite, c'est si la personne demande, mais voilà, de redire, nous croyons à la vie éternelle. Et il y a cette espérance que, nous allons le retrouver, la personne que nous avons aimée, et même que le lien d'amour maintenant est vivant. Et que aujourd'hui, même si je souffre de son absence, je ne l'entends plus, je ne le sens plus, en revanche, je crois que ce lien d'amour continue de grandir par-delà la mort. Et ça, c'est très réconfortant. Ça n'empêche pas les larmes, ça n'empêche pas vraiment la souffrance de l'absence, mais de me dire, cette relation, elle est toujours vivante. Au Québec, il est possible d'obtenir l'aide médicale à mourir, une forme d'euthanasie. Dites-moi, quelqu'un qui songe à peut-être terminer sa vie,
un peu avant sa fin naturelle, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors nous aussi, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir, qu'on appelle beaucoup suicide assisté en France. D'abord, je dirais que il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais que c'est une tentation de nos pays riches, en fait. Ça me touche beaucoup dans des pays riches où on a du mal à accompagner la fragilité et la vulnérabilité. Je comprendrais aussi que parfois on n'en puisse plus. Moi, mon père a eu un long cancer et je me souviens, un jour, c'est ma mère qui me racontait ça. Un jour, il a dit à ma mère, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Elle n'en pouvait plus de se battre contre la maladie, de son état de dépendance. Ma mère est arrivée avec tous les grands médicaments, là, les trucs un peu costauds. Elle lui a posé sur le lit, elle lui dit, vas-y tout seul. Il l'a regardé, il a fait, allez, range ça. Mais en fait, parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, mais c'est pas pour autant que c'est un appel justement à mourir. C'est plutôt un appel à vivre, en fait, quand je dis j'en peux plus. Et puis, moi, je vous avoue, on accueille beaucoup de personnes qui ont eu des proches qui sont mortes dans ces contextes-là d'aide médicale à mourir, de suicide assisté, pas en France, mais autour, et qui viennent et qui sont très marqués par une forme d'amertume et de désespoir. Parce qu'en fait, en fin de compte, même si ça a été préparé, même si finalement c'est la mort qui a eu le dernier mot, et ça laisse parfois une culpabilité telle qu'il y a des personnes qui se suicident à leur tour. Je l'ai vu beaucoup à Montligeon, ça. Alors que, moi je parlerai plutôt, d'abord je l'écouterai sur ses intentions, cette personne, mais je lui parlerai des soins palliatifs et aussi des choses magnifiques qui peuvent se vivre en fin de vie. Parfois, je me souviens d'un homme qui a voulu tout remettre en règle, qui était loin de l'église après 40 ans, qui s'est dit voilà, je vais mourir, et qui s'est préparé. Et en fait, sa femme qui était très révoltée par l'église, elle a vécu en fait ces derniers moments, elle me dit, ça a été à la fois douloureux et en même temps il y a eu quelque chose de la lumière, justement parce qu'elle a pressenti que dans cette mort, dans cette fin de vie naturelle, eh bien la vie et l'amour pouvaient avoir le dernier mot. Donc voilà, je parlerai peut-être de ça en fait, de ce que ça laisse dans le cœur des vivants. Est-ce que c'est possible de se préparer, de bien se préparer à notre mort? Des fois, on entend ça, hein? Il y a des gens qui vont prier pour une belle mort, une bonne mort, puis de se préparer aussi à celle des gens qui nous sont proches, qu'on aime. Oui, alors on le demande, la préparation, la grâce d'une bonne mort. Je pense que la grâce d'une bonne mort, elle se décide, elle se vit maintenant en fait. On demandait à Dominique Savio, qui avait 11 ans et qui est mort jeune, on lui disait si tu devais mourir dans 5 minutes, qu'est-ce que tu ferais? Il répondait je continuerai à jouer. En revanche, je pense que se préparer à la bonne mort, c'est d'aimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai des griefs avec des gens que j'aime, eh bien le pardon. Même si j'ai du mal à pardonner, dire écoute, j'ai du mal à te pardonner, mais je veux te pardonner. Vous voyez, en fait, la bonne mort, elle se prépare dans tous les actes d'amour qu'on pose aujourd'hui. Et effectivement, se dire aussi, si je mourais aujourd'hui, est-ce que mon cœur est prêt? Moi, j'ai été très marqué. À Paris, il y a un jeune prêtre qui est mort d'un cancer terrible après, qui a écrit un testament spirituel. Et moi, je me mettais de temps en temps, en pensant à lui, je me disais, mais si ça m'arrivait, est-ce que j'aurais le cœur large? Est-ce que j'aurais le cœur ouvert? Ou est-ce que je me fermerais? Voilà. Et donc, je pense que la meilleure manière de se préparer à la mort, c'est d'aimer. Et ça, on peut le faire maintenant. Et tout le monde peut le faire. Quand on passe à la mort, moi je pense, avant de penser à la mort, je pense à l'espérance. Et justement au fait que rien n'est plus fort que l'amour. Effectivement, la mort n'empêche pas et la peur de la mort, et en même temps, donc ça n'empêche pas les larmes, ça n'empêche pas de pleurer ce que nous avons aimé. Mais en fait, ce qui est beau c'est que pour nous, la mort, c'est l'entrée dans la vie éternelle, et c'est justement c'est cette espérance que la vie et l'amour ont le dernier mot. Donc non, c'est pas contre-intuitif, c'est au contraire, je pense que c'est boostant. Voilà. Je sais pas si on dit ça en québécois. Boostant. Stimulant. Oui, c'est stimulant. Ça donne du boost. Ça donne du boost. Parfait. Ça donne du boost. Et merci beaucoup.